C'est pas évident quand même hein, de maintenir une relation de couple. Pour beaucoup de maris et d'épouses, l'aide, ça fait partie du quotidien. Je veux dire que lorsqu'on épouse quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire. On le soutient, on l'accompagne, on l'aide, mais ceci pour toutes les activités de la vie et pas uniquement dans le cadre de la maladie. Le plus souvent, eh bien, dans l'aide que l'on peut apporter à la personne malade, à son conjoint, eh bien, c'est quelque chose qui est spontané, c'est quelque chose, on ne se pose pas la question, on ne se dit pas, mais est-ce que là je suis dans le rôle du mari? Est-ce que je suis dans le rôle de l'aidant? On ne se cantonne pas par rapport à ça. Alors, ce qu'on a le plus souvent, c'est une demande d'information, c'est-à-dire comment la maladie va évoluer, qu'est-ce que je peux faire pour être plus efficace par rapport à ça. Et puis un deuxième point aussi, c'est qu'on sait très rapidement qu'à un moment donné, il faut déléguer un peu. Vous parlez tout à l'heure de la toilette, par exemple. Ce n'est pas évident de faire la toilette intime de son mari, de son père, etc. Et à un moment donné, le rôle d'aidant doit donner place à l'aidant professionnel ou à l'aidant bénévole. On a le droit, on a forcément droit à un auxiliaire de vie, à un aidant. Alors, lorsque le diagnostic a été posé, quand je dis on a droit, ça veut dire est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Est-ce que voilà? Alors il y a deux choses très importantes. Il y a le système de santé et tout ce qui relève du sanitaire, c'est-à-dire médecins, infirmiers, etc., est pris en charge à 100%. Lorsqu'on parle de l'auxiliaire de vie, etc., on est sur un champ social et médico-social. C'est un autre financement et il faut demander ce qu'on appelle l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y a une évaluation avec une grille et cette grille, elle n'est pas très bien adaptée pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, il faut se rapprocher des professionnels sociaux, la mairie par exemple.